Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Soyez richement et abondamment bénis. Pendant ces quelques minutes, je voudrais partager avec vous sur la miséricorde de Dieu. Je crois que nous connaissons tous ce mot, nous avons déjà entendu parler de la miséricorde de Dieu. Alors, je veux dire ceci, bien-aimés, sachez que notre Dieu, l'Éternel, notre Père, il prend plaisir à la miséricorde. Lisons un premier passage dans Michée, chapitre 7, le verset 18. Écoute ce que déclare le prophète Michée. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Waouh, quel beau texte. Notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. En d'autres termes, il se réjouit à manifester la miséricorde. Lisons un deuxième texte dans Psaume chapitre 103 et je crois le verset 8. Psaume chapitre 103, verset 8. Voici ce qu'il est dit. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Waouh! Quel beau texte que nous venons de lire. Il y a aussi le psaume 136 que nous pouvons lire, un texte qui magnifie la miséricorde de Dieu. On va pas le lire parce que c'est presque, je crois, 26 chapitres. Du premier chapitre et du premier verset, c'est 26 versets. Du premier verset au dernier verset qui est le verset 26, je pense, on parle de la miséricorde de Dieu qui durera toujours. On parle de ce que Dieu a fait, on loue le Seigneur et à la fin on rajoute la phrase « car sa miséricorde dure à toujours ». Je crois que vous connaissez ce passage-là, vous connaissez ce texte dans Psaume 136. Alors je voulais parler de la miséricorde de Dieu. Comme j'ai dit, nous avons lu dans Michée, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Le boss lui-même quand il est venu, le Seigneur, le Maître lui-même quand il est venu, dans Matthieu 9, il a dit, il a répété cette phrase, il a confirmé, mais il a maintenant expliqué concrètement de qui est ce Dieu-là qui on parlait toujours, parce que les Juifs savaient qu'il est miséricordieux, il prend plaisir à la miséricorde, mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus a répété cette phrase, il a dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Vous savez, les Juifs avaient toujours cette conception-là d'un Dieu, oui, qui est là, qui règne, mais un Dieu en colère, qui est assis sur son trône avec un fouet, qui frappe, qui juge au moindre péché, au moindre iniquité. C'est la conception de ce Dieu-là que les Juifs avaient et que le monde entier aussi avait. Mais Jésus est venu révéler que ce Dieu-là, l'Éternel, est aussi un Père. Il est un Père rempli de miséricorde. Non seulement qu'il a enseigné cela, mais il a manifesté cela au travers de sa vie, parce que le Père vivait en lui. Il a montré que Dieu, le Père, est un Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi Jésus a pardonné les péchés, Jésus a pardonné les femmes pécheresses, Jésus a manifesté sa miséricorde envers les publicains, les gens de mauvaise vie. Parce qu'il voulait leur montrer cela. Parce qu'il est le premier à avoir apporté sur la terre la révélation que ce Dieu suprême, que cet être puissant, il est aussi notre Père. La plus grande révélation que Jésus a amenée sur la terre, c'est révéler que Dieu était notre Père. Voilà pourquoi les pharisiens ne l'aimaient pas. Parce qu'ils ont dit à Jésus, mais toi, tu es un homme, tu te fais l'égal de Dieu. Parce que Jésus disait toujours, moi et le Père, nous sommes un. Mon Père vit en moi et je suis dans le Père. Et ça énervait les pharisiens, ça énervait les Juifs. Parce que Jésus, il appelait Dieu son propre Père. Et Jésus est le premier à nous avoir révélé cela. Et il nous a introduit dans cette relation de père et fils, de père et fille. Grâce au Seigneur Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu et Dieu est notre Père. Donc Dieu n'est pas là, bien-aimé, à surveiller, à attendre du haut de son trône que tu commettes le moindre péché, qu'il te frappe, qu'il te juge, comme on l'entend souvent même dans certains messages
entre guillemets, message chrétien. C'est comme si Dieu, il est là, son travail au ciel, c'est seulement attendre que ses enfants pêchent et qu'il les frappe, qu'il les cogne, qu'il les corrige, qu'il les détruise, qu'il les expose. Non, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible rapidement. Voyons d'abord le premier homme, Adam. Lorsqu'il a péché, Dieu est venu vers lui. Oh my God, quand vous lisez ce texte avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre que Dieu est un Père rempli de miséricorde. Lorsque Adam a péché, Dieu est venu le voir dans le jardin. Il appelle Adam, Adam, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Mais écoute la réponse d'Adam. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Est-ce que c'est la réponse à la question de Dieu? Non. Dieu lui demandait, où es-tu? Mais il répond autre chose. Dieu comprend qu'il n'a pas compris. Il lui dit, mais qui t'a appris alors que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre que j'avais interdit? Mais dans tout ça, Adam n'a rien compris de pourquoi le Seigneur posait ces questions. Adam s'est mis à condamner. Non, c'est à cause de toi. Il accuse Dieu. C'est à cause de toi la femme que tu m'as donnée. Et c'est la femme, et ceci. Mais or, Dieu posait toutes ces questions. Pensez-vous que quand Dieu demandait à Adam, où es-tu? Dieu ne savait pas où est-ce qu'il était. Il savait. Mais il a posé à Adam cette question pour que cela interpelle Adam. Parce que quand tu commets le péché, quand tu tombes dans un péché en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme s'il y a une puissance d'envoûtement qui est sur toi et tu ne réalises pas ce que tu fais. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, comme Dieu est venu vers Adam, lui-même en tant que père, parce que son plaisir, ce n'était pas de frapper Adam. Hey, tu as commis le péché, tu as mangé l'arbre. Attends, maintenant, je te juge, je te frappe. Non, Dieu est venu s'approcher de lui pour l'interpeller et le faire sortir, le réveiller de cela, qu'il réalise qu'il vient de commettre un péché et qu'il demande pardon. Comme lui, il prend plaisir à la miséricorde, il allait pardonner Adam. Mais Adam, il n'a pas compris le sens des questions de Dieu. Pour que cela l'interpelle, qu'il réalise, Père, je viens de commettre un péché, pardonne-moi. Non, il est entré dans les jugements, dans les condamnations, et il est passé à côté de la grâce. Mais Dieu, depuis longtemps, depuis les temps anciens, ce n'est pas un Dieu qui est juge, qui est en colère, qui frappe tout le monde. Non, il a toujours été un Père rempli de miséricorde parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il voulait pardonner Adam, il voulait récupérer Adam. Mais Adam n'a pas compris le sens des questions de Dieu. Je parle de Caïn. Lorsque Caïn et Abel ont présenté les offrandes à Dieu, Dieu agrée l'offrande de Abel, il rejette l'offrande de Caïn et son offrande lui-même. Son offrande et la personne elle-même. Et la Bible dit, Caïn directement, il était très irrité, son visage a changé. Quand tu as la colère envers ton frère, la jalousie, bien aimé, comme j'ai dit dans une autre vidéo sur l'antidote de la jalousie, même ton visage exprime cela. Et Dieu, comme un père, rempli de miséricorde, prenant plaisir à la miséricorde, il ne voulait pas que Caïn se perde. Il ne voulait pas. Dieu est venu. Contrairement à ce qui... Voilà pourquoi j'insiste sur ces choses, pour que ça casse quelque chose en toi, que tu ne considères pas Dieu comme un être suprême là qui est sur son trône, rempli de colère. On nous a dit qu'il est lent à la colère, mais plutôt riche en bonté. Il n'est pas là à attendre que tu pêches pour qu'il te détruise, qu'il te jette dans le feu. Non! Il est venu vers Caïn. Il dit, Caïn, là, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi? Relève-toi et fais attention, il y a le péché qui se tient à la porte. Et Dieu lui a dit, domine sur ce péché. Vous voyez le cœur de Dieu. Donc Dieu voulait que Caïn sorte de cette situation et qu'il soit rétabli dans sa communion avec Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde, à faire du bien, à manifester la bonté. Il dit à Caïn, domine sur lui. Quand Dieu dit domine sur lui, il te donne le pouvoir et il te rappelle que tu as le pouvoir de dominer. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Mais Dieu, lui, son cœur prend plaisir à la miséricorde. Et lorsque même Caïn n'a pas écouté Dieu bien-aimé, il a tué son frère Abel. Dieu est revenu encore vers lui. Il lui pose la question, où est ton frère Abel? La même question que Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où est-ce qu'il était le frère Abel? Il savait que Caïn l'a tué. Mais Dieu lui pose cette question pour l'interpeller de nouveau. Caïn, tu viens de commettre une bêtise. Relève-toi, réponds-toi. Je prends plaisir à la miséricorde, je vais te pardonner.
Mais non, écoute, Dieu lui demande où est ton frère Abel. Impoliment, insolemment, il dit à Dieu, je ne sais pas. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Regardez, Dieu lui tend la main, il lui tend la corde pour le sortir de la misère. C'est ça la miséricorde. Mais Caïn rejette cela. Et il a été jugé. Donc, bien-aimé, comprenez que Dieu n'est pas là à attendre que tu sois jugé, que tu sois puni à cause de ce que tu as fait. Non, ça, ce n'est pas le cœur de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu révéler cela. Que Dieu, celui qu'on pensait être ce juge-là qui jette les gens en enfer, allez, retirez-vous de moi. Non, il prend plaisir à la miséricorde. Il est patient envers nous. Il est patient. Il est patient. Et Dieu veut que nous ayons ce cœur-là. Comme Job, lorsqu'il était dans ces épreuves difficiles, ses amis l'ont jugé, ses amis lui ont dit beaucoup d'autres choses qui pouvaient le culpabiliser, qui pouvaient le condamner. Mais il n'a pas gardé rancune envers ses amis. Et la Bible dit ceci, un verset dans Job 42, verset 10. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état après qu'il ait eu prié pour ses amis. Vous voyez, Job n'était pas en colère contre ceux qui le condamnaient, ceux qui le jugeaient. Job avait ce cœur-là de miséricorde, il a eu compassion et il a intercédé pour ceux qui le calomniaient, ceux qui parlaient mal en lui, ceux qui le jugeaient, le condamnaient, le culpabilisaient, l'enfonçaient. Quelqu'un qui était déjà dans un trou voulait l'enterrer. Mais Job a intercédé pour eux parce qu'il avait un cœur rempli de miséricorde. Et c'est alors que Dieu l'a restauré, même doublement, la Bible dit. Joseph, pareil avec ses frères. Malgré que ses frères l'ont vendu, il n'a pas gardé rancune, il n'a pas gardé la colère contre ses frères. Non, au contraire, il les a pardonnés. Même ses frères avaient peur que Joseph puisse se venger. Ils ont dit, aïe, c'est fini, notre père est mort, il va nous tuer. Joseph a dit, n'ayez pas peur. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors, je prends plaisir à pardonner. La miséricorde, c'est ce cœur-là de pouvoir pardonner, supporter même lorsqu'on te fait un mal terrible. Je vous ai donné les exemples. Dieu a été blessé, trahi par Adam, par Caïn, mais Dieu a fait le pas vers eux parce que son plaisir, c'était manifester la miséricorde et les récupérer. Mais c'est plutôt eux, au contraire, qui étaient là en train de rejeter la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, ce message est venu pour que tu aies le cœur de Dieu. Ne sois pas, surtout actuellement dans les réseaux sociaux, ne fais pas partie de ces gens qui, lorsqu'ils entendent quelque chose sur son frère, sur un pasteur, sur un homme de Dieu directement, aïe, les lives sont lancés, les directs sont lancés, on commence à parler, on commence à calomnier. Dieu n'a pas ce cœur-là. Au lieu de juger, au lieu de condamner, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alors, ayons ce cœur-là. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si toi, tu pardonnes, tu es miséricordieux envers les autres, Dieu aussi le sera avec toi. On te mesurera de la même mesure que tu fais pour les autres. Alors, ne soyons pas rapides à juger les hommes, à juger, même si tu entends le mal, ne soyons pas rapides à commencer à commenter. Non. Pourquoi? Même si tu sais que c'est vrai, mais sache que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure dans le péché. Adam a péché, oui. Caïn avait péché, oui, mais Dieu est venu vers eux pour les sortir de là. C'est eux qui ont refusé la main tendue de Dieu. Alors, ayons ce cœur-là. Tu entends ton frère, ta sœur, ton ami, même un pasteur qui est dans des situations difficiles, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un collègue, passe du temps à intercéder comme Job. Passe du temps à prier pour eux. L'Éternel, quand il verra ton cœur miséricordieux, lui aussi te fera miséricorde dans plusieurs domaines de ta vie. Alléluia. Ayons ce cœur-là plein de miséricorde. Je termine en disant ceci. Un jour, j'avais entendu qu'un homme de Dieu, connu, dont je vais taire le nom, était dans des situations terribles, compliquées. Vraiment, comme on dit, une situation inextricable. Ce mot-là. Donc, ça veut dire une situation dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir si Dieu ne t'aide pas. Et j'ai eu mal dans mon cœur. Et ce jour-là, je me rappelle, je ne vais pas oublier, j'étais assis sur mon lit avec ma femme. On a prié pour cet homme de Dieu que je ne connais pas personnellement. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais j'ai seulement entendu qu'il était dans une situation
compliqué. Et même les gens commençaient à le juger, à parler mal de lui. Mais le Seigneur avait touché mon cœur, on s'est mis à intercéder. Ce jour-là, je ne peux pas oublier. Les larmes ont coulé de mes yeux pendant que je priais pour lui. Et bien aimé, vous savez quoi? Dieu l'a sorti de cette situation-là inextricable. Si c'était pas Dieu, il ne pouvait pas sortir de cette situation-là. Je peux pas donner beaucoup de détails, sinon plusieurs vont comprendre. Je veux cacher cela. Mais c'est ça, bien aimé. Même quand tu entends quelque chose de mal, ne sois pas prompt à juger. Parce que notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu prend plaisir à ce que même les pécheurs se répandent. Même pas seulement pour nos bien-aimés dans l'église, même pour les païens. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas nés chrétiens. On était des païens avant de devenir chrétiens. Alors ceux que nous appelons aujourd'hui païens, qui sait si demain ils vont se repentir et servir Dieu? Regardez Paul, un meurtrier autrefois, mais devenu un puissant et grand apôtre. Voilà pourquoi nous devons même intercéder. Tu entends quelque chose sur ton prochain, intercède, prie, plutôt que de juger, de condamner. Sache et retiens ceci, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ayons ce cœur plein de miséricorde. Je prie pour toi, toi qui as entendu ce message et toi qui, dans ton cœur, tu te décides et tu as prié pour que le Seigneur te donne ce cœur-là. Alors que le Seigneur te visite comme il a visité Joseph, qu'il retourne toutes les situations défavorables, qu'il les retourne en ta faveur, comme il a fait pour Joseph. Alors je déclare aussi, comme pour Job, lorsqu'il a intercédé pour ses amis, qui le condamnaient, qui le culpabilisaient, l'Éternel l'avait rétabli. Alors toi aussi désormais, parce que tu as la résolution pour marcher dans la miséricorde, que l'Éternel te rétablisse et qu'il te redonne même le double de ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.